Les amis, on se retrouve pour un petit tour d'actualité du Barça. Promis, il y a pas mal de choses intéressantes à voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Et on commence avec une nomination, celle de Boyan en tant que directeur sportif. Le FC Barcelone aura désormais 2 directeurs sportifs. En effet, Boyan, qui a rejoint le comité des sports du club en 2023, a réussi le 6e cours universitaire supérieur pour entraîneur de football. C'est un concours qui est organisé par la Fédération espagnole de football. Du coup, il est officiellement qualifié pour occuper le poste de directeur sportif. La mauvaise nouvelle quant à elle concerne le Camp Nou, puisque de sérieux doutes commencent à naître auprès de la direction quant à l'organisation du Gamper. Mais pire que ça, c'est que maintenant c'est l'UEFA qui commence à avoir des doutes quant à la possibilité d'effectuer la première phase de groupe au Camp Nou. Pour info, l'UEFA exige que les 8 matchs de poule soient joués dans un seul et même stade. Pour gagner du temps, le Barça a fait une demande auprès de l'UEFA pour jouer le premier match à l'extérieur. Sauf que l'UEFA n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses et de toute façon, ça serait pas équitable pour les autres équipes. Si une équipe joue un match à domicile alors qu'elle aurait dû le jouer à l'extérieur, c'est pas très correct. On enchaîne avec Ter Stegen qui souffre de fortes douleurs au dos et envisage une intervention chirurgicale puisque la physiothérapie n'a pas donné de résultat. Une décision sera prise dans les prochains jours. S'il se fait opérer, il sera absent 4 mois et ne voyagera certainement pas avec l'équipe lors de la tournée asiatique. C'est certes une mauvaise nouvelle pour le portier allemand, mais pour le Barça, c'est une opportunité inespérée. Selon le Mediasport, si l'absence de Ter Stegen est confirmée et qu'elle est de longue durée, Barcelone peut utiliser 80% de son salaire pour recruter de nouveaux joueurs. Et en parlant de mercato, Hansi Flick, ces dernières heures, a insisté sur la signature d'un ailier gauche. Le Barça est en train d'étudier pour en recruter un, mais de toute façon, il n'envisage pas de faire de recrutement avant début août. La raison est simple, c'est qu'ils attendent de boucler tous les départs pour libérer de la masse salariale et ainsi recruter des joueurs. Au niveau des pistes, on le sait, il y a Rashford, mais la priorité de déco reste Luis Diaz. Mais face aux nombreux refus de Liverpool, le Barça espère que Luis Diaz mettra lui-même la pression sur la direction du club. Le Barça souhaite que le joueur fasse preuve d'engagement et de volonté à relever le défi afin de réaliser son rêve de rejoindre le Camp Nou. Le joueur, quant à lui, serait réticent à se rendre en Asie pour faire pression sur son club afin qu'il le laisse partir pour Barcelone. Pour info, Liverpool devrait jouer son premier match de pré-saison le 26 juillet contre l'AC Milan à Hong Kong. Conscient de la possibilité du départ de Diaz, la direction sportive de Liverpool a commencé à agir très tôt en prévision de sa perte avec le nom d'Anthony Gordon listé comme cible potentielle. Et pour finir, la République démocratique du Congo accepte de payer 40 millions au FC Barcelone dans le cadre d'un contrat de sponsoring. Le contrat a débuté le 29 juin et précise que le logo République démocratique du Congo, cœur de l'Afrique, soit présent sur le maillot d'échauffement. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça a été clair. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien et Visca Barça. Donc les gars, c'est bon, c'est officiel, le Barça ne jouera pas le Gamper au Camp Nou et devrait le jouer au stade d'entraînement. Le Barça ne reviendra pas au Camp Nou pour le Gamper, alors qu'il y a quelques semaines, le club a fait une annonce officielle comme quoi le 10 août 2025, on jouera au Camp Nou pour le Gamper. Et il est là le problème. Les gars, il est là le problème, tout le temps du mensonge. On nous avait dit qu'on était bientôt 1 pour 1. Nous sommes bientôt fin juillet, on n'est toujours pas au 1 pour 1. On a recruté 2 joueurs. Un gardien à 25 millions et le petit de Copenhague à 2 millions. On devait être de retour au Camp Nou pour le Gamper. On n'est pas de retour au Camp Nou pour le Gamper. On doit recruter un ailier cet été. Pour l'instant, Deco force avec Diaz, sachant que Liverpool demande 80 millions. Est-ce que le Barça est capable de poser 80 millions? J'en sais rien. On devait ramener Nico Williams. Nico Williams n'est pas venu. Et je pense que le pire truc, le truc qui m'énerverait le plus, c'est que finalement on ne puisse même pas jouer au Camp Nou en LDC. Là par contre les gars, ce serait très grave. Ce serait très très grave. En tout cas les gars, ne parlons pas trop vite. Lundi il devrait y avoir une conférence où Laporta va s'expliquer pourquoi on n'est pas de retour au Camp Nou pendant le Gamper. On verra ses excuses, on verra ce qu'il va nous inventer et si c'est vraiment justifié ou pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Attendez. Ronny Bardi la saison prochaine, soyons prêts. Mais vraiment, soyons prêts parce que lui là, je le sens bien. Ronny Bardi convainc Flick et l'équipe. Jeune ailier recruté cette saison affiche un bon niveau lors de sa première semaine d'entraînement et vise la tournée en Asie. Voilà, ça c'est une excellente nouvelle. Ronny Bardi, on sait que c'est un joueur très prometteur. Normalement, la saison prochaine, il est censé jouer en équipe B tout en étant dans la dynamique de l'équipe A. Et pendant la tournée en Asie, s'il est appelé et qu'en plus de ça, il fait des bons matchs, on le verrait énormément en équipe A la saison prochaine. Et ça serait vraiment le top car ça nous permettrait de faire souffler Lamine Yamal. En plus de Ronny, le Barça compte recruter son frère. Barcelone a maintenant commencé à travailler pour signer Ryan Bardi, le frère de Ronny. Pour le coup, son frère, je sais pas ce que ça donne sur les terrains. Honnêtement, je l'ai jamais vu jouer, mais d'après les rumeurs, il est très prometteur. À part Ronny Bardi, on a d'autres joueurs qui ont impressionné. Flick est très satisfait de Jan Virgili, Pedro Fernandez et Geoffrey Torrent lors des séances d'entraînement. Virgili étant celui qui a le plus impressionné l'entraîneur allemand. Jan Virgili, lui aussi, à suivre de très près. Parce que lui aussi, c'est quelque chose. Pour ceux qui avaient suivi l'Euro des U19 avec l'équipe d'Espagne, il avait été très impressionnant. Et tout comme Ronny Bardi, j'espère que lui aussi sera appelé pendant la tournée en Asie. Au passage, les deux étaient dans l'équipe gagnante à
l'entraînement. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. C'est pour ça Nico Williams il a pas signé à Barcelone en fait. Asseyez-vous, je vais vous raconter une histoire. Vous allez kékra. Vous allez kékra. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Ter Stegen s'est entraîné seul lors de la pré-saison. Pourquoi? Il y en a qui pensaient en premier lieu que parce que le coach et le Barça ne souhaitent pas avoir Ter Stegen comme premier gardien. Johan Garcia étant le premier gardien dans la tête d'Hansi Flick et Chesney son remplaçant, ça fait de Marc-André Ter Stegen le troisième gardien. Et normalement, Ter Stegen est censé être poussé vers la sortie. Mais coup de théâtre, alors on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est de la communication pour ne pas partir, mais il paraîtrait que Ter Stegen souffrerait de fortes douleurs au dos et la physiothérapie n'a pas donné de résultat. Il envisage donc une intervention chirurgicale. Une décision sera prise dans les prochains jours, ce qui le rendrait indisponible pendant 4 mois. Donc il fera pas la tournée asiatique avec l'équipe. Et derrière, on apprend donc que l'indisponibilité de Marc-André Ter Stegen permettrait au FC Barcelone, avec les 80% dont il disposerait, d'enregistrer Johan Garcia et Chesney. Donc c'est quoi ces 80%? C'est-à-dire que, en étant indisponible, Marc-André Ter Stegen peut dégager du fair play financier. Enfin, le Barcelone peut dégager du fair play financier sur Ter Stegen, grâce à son absence, comme il s'était passé avec la blessure de Christensen, où on a pu enregistrer Olmo. Et on pourrait prendre 80%. Et donc avec ces 80%, la possibilité est que ce fair play financier dégagé par Ter Stegen nous permet au FC Barcelone d'enregistrer des joueurs ou de recruter un autre joueur. Le plus fou, c'est tout simplement de se dire que on a ramené Johan Garcia, et si ça s'avère vrai, sans avoir la certitude de pouvoir l'enregistrer une nouvelle fois. Bien évidemment que Nico Williams n'est pas venu. On pensait que malgré la saison qu'on avait fait, on avait dégagé beaucoup de profits, une année à plus de 900 millions, qu'avec certaines ventes, ça allait mieux au club, le 1 pour 1 était imminent, mais visiblement encore une fois, on s'est fait avoir. C'est une blague. Non, c'est une blague. Non. Je n'accepte pas, je ne veux pas de toi. Alors, je veux pas de lui, pas parce que c'est pas un bon joueur ou quoi. Mais il nous sert à quoi? C'est quoi l'utilité de le faire venir au Barça, si ce n'est nous compliquer la tâche encore plus? Le hashtag Deco out, il est totalement mérité. Parce que, regardez ce qu'il est en train de faire. Si c'est vrai, hein. Regardez ce qu'il est en train de faire. On le sait, Xavi Simons, c'est un joueur polyvalent. Il peut jouer en faux 9, il peut jouer en 10. Vous m'avez compris. Mais, on n'a pas besoin de ça. C'est pas à ces postes-là qu'on t'a demandé quelqu'un, Deco. Non, c'est pas là-bas. T'es encore trompé, gamin. C'est à gauche. On veut un ailier gauche. On veut un latéral gauche. Il y a quoi de compliqué à comprendre dans ça? Franchement. Puis moi, c'est cette phrase qui me retient. Il a rencontré ses agents aujourd'hui. Mais pourquoi faire? De quoi ils ont parlé? Qu'est-ce qu'il a pu lui promettre? Au milieu, c'est mort, c'est bouclé. C'est déjà la galère déjà entre nous. Donc il jouerait où? Moi, c'est ça qui m'intéresse. S'il le prend, c'est pourquoi? Parce que je vous jure, les gars, j'arrive pas à comprendre ce que Deco est en train de faire. Qui vient nous expliquer, parce que ce mec-là, il commence à me tendre de malade mental. Et je pense qu'il va partir même avant la fin de son mandat. Parce que tellement on va le chasser. Non. Non, je veux pas de lui. Je veux pas de ces mecs-là dans mon club. C'est aussi simple que ça. Si j'ai bien compris, t'as encore des Barcelonais qui veulent voir ces mecs-là sur le club du FC Barcelone. Mais les gars, vous êtes fous, quoi. Vous avez oublié ce que ces mecs-là, il a fait. Je vais vous rappeler, ne vous inquiétez pas. Xavi Simons veut revenir au Barça, Deco a rencontré ses agents aujourd'hui. Non, les gars, je veux pas de ces mecs-là dans mon club. Pour ceux qui ont oublié, ces mecs-là, il a quitté le Barça librement pour aller au PSG. Alors que si je me rappelle bien, je crois que le Barça lui avait proposé un nouveau contrat. Mais il a préféré s'est barré au PSG pour aller jouer en réserve au PSG. Certes, il a fait quelques matchs en équipe 1, mais il était pratiquement tout le temps en réserve, les gars. Il a quitté le PSG pour aller à Leipzig parce que ces mecs-là, les gars, il a peur de la concurrence. C'est un peureux, c'est une tafiole. Dès qu'il voit la concurrence, il tremble. Lui, il aime bien être dans une équipe où il est pépère, seul dans son poste, où il n'y a pas de concurrence. Et vous voulez voir ces mecs-là chez nous en plus? Chez nous, au club encore, les gars, je dis non. En plus, je me rappelle bien, les gars, ces mecs-là, l'année où ils quittent le Barça, l'année d'après, c'est là qu'on a commencé à avoir beaucoup de problèmes. On a commencé à miser sur les jeunes. Il serait resté au Barça, les gars, lui, c'était sûr et certain, il serait monté en équipe 1 avec les autres. C'était sûr, mais vu la profil s'est barré au PSG. En plus de là-bas, il s'est encore barré parce qu'il avait peur de la concurrence. Et vous voulez ramener ces mecs-là encore chez nous? J'ai dit non, pourquoi faire? Pourquoi faire? Certes, il est très fort, hein. Je ne mets pas en cause son talent. Mais ces mecs-là, les gars, non merci. Je ne veux même pas de ces mecs-là, je ne veux même pas entendre parler de ces mecs-là dans mon club.
Communiqué officiel concernant le trophée Gamper. En gros, ça a été confirmé, hein, suspension du match du trophée Gamper au Camp Nou. Plus précisément, en raison de l'ampleur du travail effectué, il n'a pas été possible de remplir toutes les conditions énoncées par les règlements régissant cette licence. Malgré l'intention du club de rouvrir le stade réaménagé secteur par secteur. Nous, tout ce qu'on reproche à la Porta, c'est la communication. C'est la com. Ah, parce que c'est vrai, faut qu'on parle de ces mensonges. Je suis désolé, c'est de la mauvaise communication. La valeur, en fait, la valeur de la parole d'un président d'un grand club comme ça, normalement, c'est cher, c'est de l'or, c'est du diamant. Mais pourquoi? Je l'ai dit déjà l'année dernière, viens, tu nous dis, oh, on peut pas acheter, point, on va faire avec. Oui, le Camp Nou, vas-y, ok, d'accord, on accepte. Deco, lui de son côté, soit il va voir Xavi Simons alors que déjà on n'en veut pas, en plus trop cher, et continue à bander sur Luis Diaz encore. Ou yo, en fait, si tu sors pas, si tu sors pas ton paf sur le bureau, si tu pues pas de la gueule en fait quand tu vas voir les jeunes parce que tu n'arrives même plus à les recruter aussi, surtout brésiliens, rien. Nice. Mais bon, le point positif, c'est qu'il va jouer au Stadi Jordan Cruyff, enfin le stade de Jordan Cruyff, pardon, je vais le dire en espagnol. Et bon, tu passes de 60 000 à la base à 35 000, puis 6 000. Le flickball semble clarifier la situation au niveau des gardiens. Avant d'en parler, je vous dis sincèrement, je pense pas qu'il va partir. S'il se fait opérer, qu'il revient en janvier, sachant que les clubs vont peut-être pas miser sur lui, alors que lui doit jouer une Coupe du Monde, bizarre. Le plan du club avec les gardiens avant la tournée asiatique. Chesney et Johan Garcia voyageront tandis que Ter Stegen restera dans les installations du club pour récupérer. La direction travaille à finaliser les formalités administratives de Cochen en prévision de son voyage en tournée asiatique. Peña restera à Barcelone pour décider de son avenir et ne voyagera pas. Cochen est un gardien chez les jeunes. Certains ont connu Astralaga, celui qui avait arrêté je ne sais combien de pédos contre Manchester City l'été dernier en pré-saison. Mais il a été prêté à Grenade, ce qui explique du coup pourquoi il va être troisième gardien. Peña a 27 ans et je pense qu'il va bouger. C'était troisième ou quatrième gardien à son âge. C'est chaud. Deuxième encore, mais troisième, quatrième, c'est pas jouer de la saison. Donc bon. Johan Garcia, lui, est là pour être numéro 1 dans la logique. Chesney, numéro 2. Il jouait la Copa, bien évidemment. Et ça me dérange archi pas, j'ai confiance. Et là où j'ai pas confiance, c'est en Ter Stegen. Il peut décider de se faire opérer et d'essayer d'aller mieux. En plus, s'il se fait pas opérer, pas de fair play financier pour les 80% de salaire qu'on peut en profiter pour recruter des gens et enregistrer les deux gardiens. Pour essayer de se trouver un nouveau club, ou soit pour essayer de gratter une place de titulaire en deuxième partie de saison, ou soit emmerder le club de pas se faire opérer au vu du traitement médiatique qu'il a subi et que le club n'ait rien dit, en forçant en plus à partir pour se venger, surtout qu'il avait fait un gros caca nerveux à la fin de saison parce qu'il n'avait pas repris sa place de titulaire. Bélec! Les gars, restez avec moi, on a la liste des joueurs avec le plus grand palmarès au 21e siècle. Et il y a un fait extrêmement marquant. Pas le fait que Messi soit le premier, ça c'est logique, c'est le meilleur joueur de l'histoire, premier en termes de trophées, il n'y a aucun problème. Mais regardez les gens qui le suivent. Dani Alves, Gérard Piqué, Sergio Busquets, Andrés Iniesta et point. Sur 10 joueurs, les 5 premières places sont prises par des joueurs du FC Barcelone. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je vais en dire plus parce qu'il faut tenir une minute, mais la vérité c'est que j'ai même pas besoin. Là, normalement, je me tais et je coupe. Parce qu'une saison, c'est long. C'est extrêmement long. Et à chaque fois, on nous parle que de LDC. Ah là, dès qu'on parle avec les joueurs du Real, ouais, enfin des supporters du Real, ouais, nous on a 15 LDC, pas vous, pas vous. Sauf que nous, qui avons grandi au 21e siècle, on a plus vu notre équipe gagner des trophées que vous. Malgré les LDC, malgré ce que vous voulez, une saison c'est extrêmement long. Un championnat, 38 journées, au final, on les gagne. En fait, en tant que supporter, tous les matchs, on les regarde. Que ce soit LDC, pas LDC, tous les matchs, on les regarde. Ça veut dire que quand tu as passé toute une saison à regarder, si au final, tu n'as pas la LDC, bon, c'est dommage. Mais la vérité, c'est que on a plus de rentabilité sur tous les matchs qu'on a regardés plutôt que vous.